Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite explication autour des fonctions dans le groupe nominal. En étude de la langue, donc en grammaire, vous savez, orthographe, etc., il nous reste deux notions essentielles, je dirais, à voir, à savoir les fonctions dans le groupe nominal, mais également les fonctions liées au verbe. Donc cette semaine, nous travaillerons sur des fonctions dans le groupe nominal, et la semaine prochaine, soit au collège, soit à la maison, vous travaillerez sur des fonctions liées au verbe. Donc, je vous demande de reproduire le document que vous avez sur les yeux, sur votre feuille de classeur. Vous savez, dans les fiches brevets, nous avions plusieurs fiches brevets, 1, 2, 3. Eh bien, c'est une des fiches que vous garderez pour l'année prochaine en seconde, au lycée et en première. Je vous l'avais dit, les modalités du baccalauréat de français ont changé. Malheureusement, elles n'auront pas pu être expérimentées cette année en raison du Covid. Mais à partir donc de l'année prochaine, en tout cas, il y aura donc une épreuve avec une petite partie grammaire. Donc ça, c'est une nouveauté. Au lycée, vous continuerez à faire de la grammaire, ce qui n'était plus le cas auparavant. Donc, pour vous y préparer, nous allons donc voir l'avant-dernière notion de l'année, à savoir les fonctions dans le groupe nominal. Pour cela, nous allons donc voir que dans un groupe nominal, il peut y avoir 4 fonctions différentes. Vous les voyez ici. Alors, je vous ai rappelé ici qu'une fonction grammaticale est le rôle que joue un mot ou un groupe de mots par rapport aux autres mots de la phrase. Donc une fonction sujet, que vous avez déjà travaillé dans les petites classes, une fonction complément du nom, que vous avez travaillé en classe de 5e, mais également en classe de 4e, le complément de phrase, des compléments circonstanciels notamment. Donc, l'objectif cette semaine, c'est de revoir pour l'année prochaine, bien évidemment, la fonction dans un groupe nominal. Qui dit groupe nominal dit bien évidemment un groupe dans lequel il y a un mot. Je vous ai dit donc tout à l'heure qu'il y aurait 4 fonctions à connaître. La première fonction concerne le complément du nom. Vous l'avez travaillé en classe de 5e, en classe de 4e et même en classe de 6e quand on vous a appris à enrichir un nom. Quand on a un groupe nominal simple, l'exemple par ici, le vélo, nous avons un groupe nominal simple, le déterminant, vélo, le nom, eh bien nous avons vu qu'il y avait 3 méthodes pour agrandir ce groupe nominal, pour agrandir cet ensemble. Vous vous souvenez, il y avait la proposition subordonnée relative, l'adjectif épithète et le complément du nom. Donc nous allons les retrouver cette année, auxquelles on ajoute la position que vous avez également eue en classe de 4e. Donc vous voyez que volontairement, à chaque fois, j'ai utilisé le même groupe nominal. Dans chacun des groupes, j'ai repris groupe nominal, le vélo, mon vélo, ce vélo, je le fais en même temps que vous, et puis ce vélo. Donc on a bien à chaque fois le même groupe nominal. Eh bien nous allons voir qu'en fonction de la place qu'il occupe dans la phrase, de la manière avec laquelle on vient ajouter des éléments, eh bien les fonctions vont varier. Prenons le premier exemple. Le vélo de mon enfance. Ce complément du nom, composé d'une petite préposition à, dans, par, pour, en, vers, avec, sans, de, sans, etc. Vous vous souvenez, vous les avez apprises par cœur, ces prépositions. Eh bien, cette préposition, elle est suivie d'un nom. Ici, de mon enfance, c'est un complément du nom qu'on appelle également groupe
prépositionnel car il est constitué d'une préposition suivie d'un nom. On vient apporter une précision sur le vélo. On sait qu'il s'agit du vélo de mon enfance. C'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure que vous connaissez déjà, il s'agit d'un autre moyen d'ajouter une précision sur le nom, tout simplement en ajoutant un adjectif qualificatif. J'ai gardé mon vélo bleu. Mon vélo est comment? Il est bleu. L'adjectif est collé au nom. Il est juste à côté du nom. Il est donc adjectif qualificatif, épithète lié. Et si déjà vous connaissez épithète, c'est parfait. Ce ne sont que des révisions. Tous ces éléments-là ont été travaillés les années précédentes. Ou bien, troisième possibilité, vous pouvez ajouter des informations sur le groupe nominal. On est toujours sur ce vélo. On vient lui apporter des précisions, mais ces précisions, on va les ajouter entre virgules. Ce vélo, virgule, tout neuf, virgule, m'appartient. On est donc venu apporter des précisions sur le nom vélo, mais cette fois-ci, on les a apportées avec des virgules. Il s'agit dans ce cas d'une apposition, c'est-à-dire que l'information est séparée du nom par une virgule ou bien deux points, parfois également. Et enfin, la quatrième façon d'apporter des précisions sur un nom, eh bien, c'est d'utiliser une proposition subordonnée relative que vous allez donc retrouver ici, sur laquelle vous avez travaillé les semaines précédentes. Vous vous souvenez, on a vu les différents types de propositions subordonnées. Eh bien, vous avez vu qu'une proposition, quand elle est annoncée par un pronom relatif, on l'appelle une proposition subordonnée relative. Et cette proposition subordonnée relative, elle est constituée du pronom relatif, de l'antécédent qui est situé avant et qui reprend le nom vélo, et donc d'un complément de l'antécédent. On vient compléter l'antécédent, c'est-à-dire le nom qui se trouve avant le pronom relatif. Donc, je récapitule les fonctions dans le groupe nominal. Le groupe nominal, il est constitué d'un déterminant et d'un nom. Je vous reprécise que ce nom sur lequel on apporte des précisions s'appelle un nom noyau. Ça, on le voit les années précédentes. À l'intérieur du groupe nominal, vous trouvez toujours un déterminant suivi d'un nom. Et puis, bien sûr, on va parfois enrichir ce groupe nominal, c'est-à-dire qu'on va venir apporter des informations. Eh bien, ces informations qui sont apportées sur le nom, selon la place qu'elles occupent dans la phrase et dans le groupe nominal, surtout, eh bien, elles vont changer de nom. Si elles se situent à côté du nom et qu'elles sont introduites, ces précisions, par une préposition, on parle de complément du nom ou de groupe prépositionnel. Si on ajoute une information située à côté du nom, ici donc, on a un adjectif qualificatif épithète, ou bien on peut encore venir apporter des informations sur le groupe nominal, mais cette fois-ci, ces informations, on les met entre virgules, auquel cas nous avons une apposition. Et enfin, si on vient apporter des informations sur notre groupe nominal à l'aide d'un pronom relatif, eh bien nous aurons une proposition subordonnée relative, et la fonction occupée par cette proposition subordonnée relative s'appelle un complément de l'antécédent, parce qu'elle permet de venir compléter le nom vélo. Voilà, donc maintenant je vous laisse recopier sous la forme de votre choix la leçon que je viens de vous faire. Là, vous avez effectivement
un schéma. Vous savez que vous pouvez faire une énumération. Choisissez vraiment la méthode qui vous parle le mieux. Prenez le temps de recopier sur votre feuille et ensuite vous passerez aux exercices. Bon courage et à très bientôt, j'espère.